Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va voir en quoi le monde va mieux. Si vous suivez l'actualité tous les jours, vous entendez parler d'attentats, de scandales politiques, de problèmes environnementaux chaque jour et on aurait plutôt tendance à penser que le monde va de moins en moins bien. Et évidemment c'est des réels problèmes, on va pas jouer les bisounours à dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, évidemment c'est loin d'être le cas. Cela dit, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble ce qui a progressé positivement au fil des années, autrement dit les bonnes nouvelles qui peuvent donner un peu d'espoir pour l'avenir de l'humanité. Tenez, on va commencer directement, premier élément et pas des moindres, l'extrême pauvreté a fortement chuté au fil des années. Les gens qui vivaient avec l'équivalent d'1,60€ par jour, c'est le seuil fixé par la Banque mondiale pour qualifier l'extrême pauvreté, eh bien ils étaient 75% sur la planète en 1940 contre 10% aujourd'hui. Autre élément qui semble avoir progressé, le niveau de vie général qui a plutôt augmenté. On le voit notamment avec un indicateur que vous connaissez peut-être, l'IDH, l'indice de développement humain, basé sur l'espérance de vie, le niveau d'éducation et le produit intérieur brut. Or, on peut observer que l'IDH s'est globalement amélioré dans la plupart des pays. Même s'il reste dernier au classement, l'IDH du Niger a par exemple doublé depuis 1980. Alors évidemment, comme tous les indicateurs, l'IDH n'est pas parfait non plus, il ne montre pas que les inégalités entre les plus pauvres et les plus riches se creusent par exemple, mais il y a quand même des signes encourageants. L'autre point assez positif, il concerne l'accès à la santé. Il y a 40 ans, 20% de la population mondiale était vaccinée contre le tétanos ou la diphtérie, contre 86% aujourd'hui. Le nombre de cas atteints de la polio, maladie grave pouvant entraîner une paralysie, a aussi largement baissé. On en recensait 400 cas en 1987 contre 37 en 2016. Le nombre de morts liés au sida a lui aussi été réduit de 48% depuis 2005. En 1920, 30% des enfants mouraient avant 5 ans, aujourd'hui ils sont de 4%. Cela s'explique notamment par l'accès à la santé et notamment les méthodes de contraception. On peut aussi caractériser ce meilleur niveau de vie par un meilleur accès à l'eau potable. Le nombre de personnes ayant un mauvais traitement de l'eau est passé de 57% à 33% en 25 ans. Tout ça, on le retrouve aussi dans l'espérance de vie. Pour quelqu'un qui naît en 1970, l'espérance de vie, elle était alors en moyenne de 58 ans contre 72 ans pour quelqu'un qui naît en 2015. Ça s'explique aussi par la baisse du nombre de guerres et le changement de leur nature. Autre tendance assez importante qui va souvent à contre-courant forcément de l'actualité, on a aujourd'hui plus de paix et moins de morts. Bon, déjà entre 1300 et 1500, vous aviez 20 fois plus de chances de mourir au Royaume-Uni par rapport à aujourd'hui, mais même plus récemment, suite notamment au traumatisme des deux guerres mondiales, le nombre de guerres a largement baissé. En 2016, le nombre de morts à cause des guerres était de 500 000, à peu près 10 fois moins qu'avant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pareil pour les homicides et les meurtres. Si on se concentre sur la France, par exemple, en région parisienne, les homicides ont baissé de 65% en 20 ans. Autre tendance intéressante, l'avancée des régimes démocratiques. 56% de la population mondiale vit actuellement dans ce que l'on considère généralement comme étant une démocratie contre 10% en 1940. Et la majorité des gens vivant dans un régime non démocratique, ils sont chinois. Autrement dit, regroupés dans un état. Après, effectivement, les démocraties sont loin d'être parfaites, il y a beaucoup de nouveaux problèmes, notamment sur le renseignement qui émergent ces dernières années, mais ça reste une tendance qui est plutôt intéressante. Au niveau de l'éducation aussi, on peut se permettre d'être optimiste. Le taux de scolarisation en Afrique subsaharienne a augmenté de 30% en 15 ans. Enfin, autre évolution positive, c'est qu'il y a de moins en moins de faim dans le monde. La population considérée comme mal nourrie a diminué de 200 millions en 25 ans. Aujourd'hui, 500 000 personnes meurent de faim chaque année contre 5 millions dans les années 60. Le problème, c'est que ces changements positifs, on les voit beaucoup moins. Selon l'organisation Our World in Data, qui émet des statistiques sur le monde à partir des sondages et bases de données publiques, seulement respectivement 10 et 5% de la population au Royaume-Uni et aux États-Unis seraient au courant que l'extrême pauvreté a baissé. D'ailleurs, 2/3 de la population américaine est même convaincue que l'extrême pauvreté a augmenté. Alors, les médias ont sûrement un rôle à jouer pour montrer aussi ce qui va bien. J'ai essayé de le faire cette année avec mes reportages de tour du monde sur des gens qui ont un impact positif sur la société. D'ailleurs, d'autres reportages arrivent bientôt, mais ça me semblait aussi intéressant de faire cette vidéo. Ça me semble évident, mais je préfère le dire. Évidemment, je suis pas en train de dire que tout va bien aujourd'hui. On a notamment un défi immense d'un point de vue environnemental, et même sur les tendances que j'ai montrées, elles sont souvent à nuancer, notamment parce que de nouveaux problèmes émergent et parfois les chiffres cachent des inégalités. Mais ça me semblait quand même pas mal de faire cette vidéo pour sortir du pessimisme auquel on peut faire face au quotidien et montrer aussi des tendances positives. Alors, êtes-vous optimiste pour l'avenir de la planète? Pour participer au débat, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Elle fait son grand retour. Vous pouvez voter oui, non ou sans opinion. Et puis évidemment, je vous invite surtout à argumenter directement dans les commentaires et participer au débat. J'irai lire tout ça. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. On se dit à très vite.